Mais secrètement, moi j'avais compris qu'il y avait vraiment un gros coup à faire en marchand de biens, et là en fait tout est vendu ou sous compromis, et voilà. C'est là où les marchands de biens vont faire en moyenne, je sais pas, 20%, 30%. Bon bah là on a quasiment doublé, on n'a pas doublé mais presque je pense. On peut le dire, c'était pas du tout l'idée de départ. Non, c'était pas ça. On devait le garder en patrimoine. Exactement. Et on a changé les plans en cours de route. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un projet vraiment différent avec Guillaume. Voilà. Salut. On est en Lozère, on est à Marvejols exactement. Et en fait, c'est peut-être la dernière fois qu'on est sur place pour le projet qui est juste derrière nous, le bel immeuble que vous voyez juste derrière là. Et donc on s'est dit, on va tourner une vidéo. Alors ça sera pas, vous voyez, je tiens le téléphone avec la main, donc désolé, ce sera pas une super vidéo, filmée un peu comme ça vient. Mais bon, on était sur place, c'est les vidéos terrain. Et je me suis dit, si on la fait pas maintenant, on la fera jamais. Donc on a décidé ça à 8 h du matin, au dernier moment. Voilà, donc je ne suis pas du tout content car Robin m'a rien n'est préparé, voilà, on est pas très clair avec vous, mais c'est pas grave. On va faire pour le mieux. On va faire pour le mieux, et je voulais vraiment vous parler quand même de ce projet. Parce que c'est ma première opération de marchand de biens, toi c'est pas ta première, mais ma première belle opération de marchand de biens. Donc l'immeuble qui est juste derrière. Hier on a fait l'assemblée générale des copropriétaires puisque tous les lots sont vendus. C'est ça. Et du coup on a les derniers lots qui sont sous compromis, mais ça y est, tout est fait, tout est vendu. Donc on va vous expliquer un petit peu en détail ce projet qui n'était pas prévu comme ça au départ. On peut le dire, c'était pas du tout l'idée de départ. Non, c'était pas ça. On devait le garder en patrimoine. Exactement. Et on a changé les plans en cours de route. On a signé un compromis en fait. Suite à la visite, bien sûr, on l'a acheté tout de suite parce que là, on s'est même pas posé de questions. Ouais. On l'a acheté, on n'a même pas négocié le prix de mémoire, non, je sais plus. On a négocié. Très peu. Ouais. 20 000 €, je crois, sur 500 000 €. Voilà. Donc nous, on a visité cet immeuble. Il faut savoir que des immeubles comme ça en monopropriété, c'est extrêmement rare. Pourtant, on traîne un peu partout en France et on n'en trouve quasiment plus. Ouais, des aussi grands, parce que là, il y a 1800 m² habitables. Ouais. Donc des aussi grands, aussi beaux, on n'en trouve plus. Je crois qu'on était les premiers à la visiter, on l'a pris tout de suite. Ouais, tout à fait. On a été hyper réactifs en fait. Voilà, donc on voulait à la base le garder en patrimoine. 24 appartements, le plus petit fait 66 m², c'est un T3. Et le plus grand fait 90 m², c'est des T5. Celui-ci, c'est un T5. Voilà, il fait 90 m², c'est le plus grand. D'accord. C'est un 90 m² celui-là. Ouais, c'est le seul avec celui d'en dessous qui est occupé. On a 12 appartements T4 et on a 10 appartements T3 et 2 appartements T5. C'est ça, ouais. Exactement, plus 19 garages. Alors au début, en fait, on les avait sous-estimés ces garages. Limite, on les avait même pas vus. Ouais, tout à fait. On les avait vus, mais voilà, voilà, ça rentrait pas en ligne de compte. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu une demande de folie sur les garages. C'est incroyable, il y en a 19. Je pense que s'il y en avait eu 50, on aurait pu revendre les 50 garages. C'était le bonus qui n'était pas forcément prévu dans notre plan de financement, on va dire, au départ. Mais pour faire vraiment l'histoire du projet, cet immeuble, donc on l'a payé 500 000 €. On voulait vraiment faire du locatif, on voulait tout rénover et tout mettre à louer. Sur le papier, le projet était rentable, hein. On avait une belle rentabilité, on était proche des 10%. Bon, il y avait un budget travaux conséquent. De mémoire, on était à 1,7 million, 1,8 million de travaux. Ça nous faisait un coût total d'opération 2,2 millions, 2,3 millions de mémoire. Alors je vous cache pas que pour le financement ça a été hyper compliqué. On a fait entre 15 et 20 établissements bancaires pour essayer d'obtenir un financement. Sur le secteur ici, Marvejols, c'est une petite ville de 5000 habitants. Pour financer un projet à plus de 2 millions d'euros sur le secteur avec des personnes qui ne connaissent pas, ça a été compliqué. On s'est pris que des refus, hein, porte fermée à chaque fois. Pourtant on mettait un peu d'apport, etc. Mais voilà, ça passait pas. Et sur notre secteur, compliqué aussi parce que investir autant dans un secteur que la banque de notre secteur ne connaît pas, pareil, ils ont eu aussi des difficultés. Bon. Ouais, en fait c'est normal parce que bon, déjà il faut savoir que la Lozère c'est le département le moins peuplé de France. C'est-à-dire que vous mettez toute la population du département, ça remplit même pas le Stade de France. Donc vous voyez, je crois qu'en Lozère, il y a 80 000 habitants sur tout le département. Forcément, faire financer par des banques extérieures, c'est-à-dire soit des banques parisiennes ou des banques de chez toi ou de chez moi, bah, Lozère, département très peu peuplé, il fait très très froid l'hiver. Là, vous voyez, on a les grosses doudounes. On est venu, on a été des fois, on a été coincé par la neige, on a eu une sale aventure par rapport à ça. Enfin bref, c'est un département qui est très sympa.
C'est magnifique, c'est joli, c'est très nature, quad, randonnée. L'été c'est super, c'est vraiment très très joli, très chouette. Ah oui, mais très belle région. Hors saison, c'est quand même assez sinistré, il n'y a pas beaucoup de boulot par ici je pense. Enfin j'en suis sûr même. Si on sort de comment dire, tout ce qui est industrie du bois, en fait tout ce qui tourne autour du bois, hein, les forêts, le bois, parce que c'est très vert ici. Hein. Mais sorti de ça, il n'y a pas grand chose. Bah voilà, les banquiers investir. Miser 2 millions d'euros ici, ça leur a fait peur, hein, clairement. Donc ça a été très très compliqué d'avoir un financement bancaire. Quoi. Donc c'est vrai que malgré le secteur, évidemment ça faisait peur à nos banquiers habituels, donc on a eu du mal, mais contrairement justement, pour prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, on est quand même venu sur ce secteur qui est un peu paumé, être prêt à investir plus de 2 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être fermé en termes de secteur. Comme non, quoi, pas du tout, pourquoi on est venu là, c'est qu'en fait ici, il y a une demande locative qui est folle. En fait, on s'est retrouvé avec une tension locative plus forte que dans des villes de plus de 50-100 000 habitants. On avait passé une annonce test, hein, on avait fait une fausse annonce, tout simplement, le truc qui fonctionne bien. Et on avait reçu, je sais plus, 25 demandes en 48 heures, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est presque ça, je crois que c'était 23. 23, on avait même fait, grâce à Elodie, mon épouse, elle avait fait un petit fichier PDF qu'on a donné aux banquiers, avec des captures d'écran de l'annonce Le Bon Coin. Et avec le profil des locataires qui nous contactaient, on a vraiment été surpris, on avait des bons profils. Exactement. Effectivement, on a eu 23 demandes en 48 heures. Sur un test, on avait mis un T3 à 600 euros. C'était ça, je crois. 600 un T3 à 600 euros. Donc sur un secteur de moins de 5000 habitants. Et donc on vous mettra la capture d'écran justement des annonces, un petit peu le fichier PDF qu'Elodie a fait pour vous montrer, pour étayer le dossier, essayer de rassurer nos amis banquiers sur la réelle demande locative. Tellement bien que sur ce projet, on a été allé rencontrer la mairie, la mairesse pour se présenter, parce que c'est quand même un immeuble important sur le secteur, voir un petit peu ce qui était attendu sur la commune, etc. On lui a expliqué qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une vraie demande locative très forte et l'annonce qui était restée que 48 heures avait circulé déjà dans la mairie. Ah mais c'était vous l'annonce justement, tout le monde a voulu appeler, tout le monde a voulu se positionner, on a vu que l'annonce a été supprimée. Je lui dis mais désolé c'était nous, c'était un faux appartement fictif, mais comme quoi en fait il peut y avoir de la vraie grosse demande locative. D'ailleurs on a des acheteurs qui ont déjà mis leur appartement à louer à 680 euros pour des T3 qui se sont loués immédiatement avec énormément de demandes. Voilà, c'était juste la petite aparté par rapport au secteur. Et pour aller jusqu'au bout, on a quand même réussi à avoir une proposition de financement. À la fin de la fin, on a réussi à avoir une proposition de notre partenaire courtier avec lequel on travaille avec Projet Locatif. Donc bravo à lui, il nous a obtenu une proposition. Pas dans les meilleures conditions qu'on aurait aimé, mais avec un taux un peu plus haut, etc. Mais on avait quand même une proposition. Et effectivement, à ce moment-là, on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Il y avait quand même de la distance. Moi, c'est à 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3h30 de chez moi. Toi, encore plus, c'était à plus de 5 heures. Est-ce qu'on veut gérer la portabilité du projet sur le long terme avec les paramètres travaux sur un budget comme ça, à distance, avec des entreprises du secteur qu'on ne connaît pas, etc. Et on a réfléchi finalement à ce moment-là à l'opération de marchand de biens. C'est à ce moment-là où on s'est dit... En fait, c'est presque ça. Ah, vas-y. C'est-à-dire qu'on a tellement galéré pour avoir le financement. C'est vrai, comme a dit Robin, on a dû faire 15, je pense qu'on a fait 15 banques. On a dû en faire 8 par ici, 8 vers chez toi et 4 vers chez moi. Enfin, on a peut-être même fait 20 banques, donc on a tellement galéré, tellement souffert que moi, secrètement, en fait, je l'avais pas dit à Robin, mais j'avais déjà imaginé l'immeuble en opération de marchand de biens. Donc secrètement, je me disais que si on n'a pas le prêt, en fait, c'est une belle opportunité parce que d'ailleurs l'avenir nous l'a prouvé. Ça aurait été sympa de le garder en patrimoine parce qu'il est vraiment sympa comme immeuble. Là aujourd'hui, il ressemble à rien parce que la façade n'a pas été refaite encore, tout ça. Mais c'est un immeuble qui est bien structuré, il a vraiment toutes les qualités. Donc j'aurais bien voulu le garder en patrimoine, ça c'est sûr. Mais secrètement, moi j'avais compris qu'il y avait vraiment un gros coup à faire en marchand de biens. Et là, en fait, tout est vendu ou sous compromis. Et voilà, j'ai eu raison, je pense, de croire ça. Ouais, je pense que c'était une bonne idée. Moi, j'y ai pas pensé du tout au début parce que vous me suivez sur la chaîne. Moi, je suis très investissement locatif. Le marchand de biens, c'est pas trop mon truc parce que je trouve que c'est du one shot.
Donc j'ai eu du mal quand même à me projeter sur une opération de marchand de biens, même s'il y avait des marges intéressantes. Je me suis dit, bon, faire tout ce travail juste pour récupérer de l'argent une fois. Ce que j'aime dans le locatif, c'est la récurrence des revenus. C'est un projet comme ça. Donc vous savez qu'en locatif, ça rapportait un peu plus de 15 000 € par mois. Bon, là vraiment, on a de la récurrence, on a des gros revenus sur le long terme. C'est plus ça qui m'attire, moi, plutôt que l'opération de marchand de biens pure où on va faire du one shot. Mais force est de constater, et bien influencé par mon associé Guillaume, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être associé. On en parlait hier sur l'AG, d'être plusieurs. La puissance de l'association, c'est hyper intéressant. On s'est complété tout le temps au niveau des rôles, au niveau de tout le process. Ça a duré un peu plus d'1 an. À peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que être seul sur un projet comme ça, c'est quand même costaud. Même si en soi, quand on vous présentait un peu le projet en détail, il n'y a pas eu vraiment de gros travaux, il n'y a pas eu de gros investissements, on va dire, en termes de gestion. Mais il a fallu créer la copropriété, il a fallu faire les visites pour vendre les lots. Voilà, là, la réunion à préparer, etc. Il y a eu quand même, ça paraît pas, mais ça a été quand même pas mal de petites tâches au fur et à mesure du projet. L'avantage, c'est qu'on a saisi une belle opportunité à la base, donc on a acheté un prix au mètre carré très bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, peu de personnes pouvaient se positionner sur cet immeuble. Déjà, il fallait avoir les fonds, donc nous, grâce, on va dire, au relationnel qu'on a eu, on a pu financer l'immeuble. On n'a pas fait financer par les banques, hein. Donc c'est des investisseurs, des amis, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pu se positionner rapidement, sans conditions suspensives de financement sur ce projet. Ça a été vraiment un super argument pour négocier. Et après, les investisseurs du coin, ils n'imaginaient pas forcément le projet en marchand de biens, parce qu'on est sur un petit secteur, on est sur une ville de moins de 5000 habitants. Et investir autant dans ce petit secteur, finalement, il n'y a pas énormément de concurrence sur des marchands de biens. En fait, clairement, d'une manière générale, les marchands de biens ne vont pas dans ce genre de petites villes. Ouais. Les marchands de biens vont bosser, je sais pas, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, bien sûr, dans les grandes métropoles régionales ou dans des villes quand même un peu plus importantes, au moins de 50 000 habitants. C'est très rare que les marchands de biens bossent dans des villes de 5 000 habitants. Ouais, c'est clair. Donc, mais ce qui explique aussi pourquoi nous, en fait, si on parle en pourcentage de rendement de l'opération, là je crois on doit faire 80% de marge brute. Donc là où les marchands de biens vont faire en moyenne, je sais pas, 20%, 30%, là on a quasiment doublé. On n'a pas doublé, mais presque. Je pense que je n'ai pas calculé encore précisément, mais on est à mon avis un petit peu plus de 80% de marge brute. Mais ça s'explique parce qu'il y a une prise de risque. D'ailleurs, la plupart des marchands ne viennent pas ici parce qu'ils considèrent que c'est trop risqué. Ils n'ont pas tout à fait tort. Nous, on a quand même assez d'expertise pour comprendre que le risque finalement il est très faible. Et aussi la raison, c'est que un marchand de biens qui veut se faire financer par une banque ici, il n'y arrivera pas. C'est sûr. Les banquiers vont préférer financer des projets dans des grandes métropoles où ils sont sûrs de pouvoir récupérer leur bille si ça se passe mal. Alors que là, si le banquier doit saisir cet immeuble, une banque ne saura pas se débrouiller pour revendre après les lots et gérer ça. En fait, ça demande trop d'audace pour un banquier. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, en fait, il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient visité, des personnes qui souhaitaient faire comme nous au départ, rénover l'immeuble, le mettre en locatif. Mais pareil, elles ont été confrontées au même problème que nous, c'est-à-dire qu'au niveau des financements, ça coinçait, parce qu'un budget travaux énorme, etc. Donc voilà, donc peu de personnes sur le coup. Une situation aussi de vente qui fait que on a pu avoir un bon prix, parce que c'est souvent ça, c'était donc une succession avec une famille dans des conditions un peu particulières, sans rentrer dans les détails, qui avait ce poids sur la conscience, parce que quand on hérite d'un immeuble comme ça, qu'on n'est pas du tout investisseur, avec une taxe foncière, c'était combien, 25 000 € la taxe foncière, je crois. C'est ça, je viens de la payer, c'est 25 000 €. Je témoigne, c'est bien 25 000 € la taxe foncière. 25 000 € la taxe foncière, plus l'immeuble qui est en train de se dégrader, avec des locataires déjà présents qui sont logés dans des mauvaises conditions. Toute cette responsabilité, ils ont vite voulu se débarrasser aussi de cette charge mentale. Ouais, c'est clair. En fait, il faut comprendre que l'immeuble, il était dans la famille depuis le début, depuis la création. C'est un immeuble qui a été construit en 1964 et il est resté dans la famille depuis 1964. Nous, on a racheté à la succession de la personne qui avait fait construire cet immeuble. Exactement. Donc c'est quelque chose de vraiment rare en fait en France d'avoir un immeuble si gros
qui reste dans la même famille depuis toujours, en fait, on le voit jamais, en fait, ce genre de choses. Oui, c'est vrai, c'est hyper rare. Donc on va vous faire le tour rapidement, et puis dans la vidéo, je vais vous faire passer des photos, des vidéos, parce que on peut plus rentrer dans les appartements, ça y est, c'est fait, c'est vendu, tout est vendu. Donc du coup, on va pouvoir rentrer dans les appartements, mais heureusement, on avait fait pas mal de photos, pas mal de vidéos, on pourra vous mettre tout ça. Et puis on va vous parler des chiffres donc de cette opération. Bah oui, parce qu'à mon avis, ils veulent tous savoir les chiffres. Non, je pense pas. À la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, et en fonction, à ce moment-là, on mettra les chiffres dans la prochaine vidéo. Non, je plaisante. Non, mais les chiffres, ils sont monstrueux. Tu veux déjà le dire un peu, non? Ou je sais pas si on peut... En fait, c'est toujours un peu délicat, sur les opérations de marchand de biens, de donner vraiment tous les détails. Je pense que on va quand même donner grosso modo un peu ce qui s'est passé. On est à peu près sur un coût total de 100 000 €. Et on est sur un peu plus de chiffre d'affaires brut. On a remis sur le marché 30 appartements alors que en France on a besoin de logements, quoi.